Bonjour, je me présente Christian, consultant formateur en gestion technique des énergies. Le but de ce tutoriel est de vous présenter la mise en œuvre simple et rapide d'une interface homme-machine, dite HMI en anglais. L'IHM est destiné aux applications industrielles et imotiques et apparaît de plus en plus dans la domotique. Après en avoir essayé un certain nombre, sous Windows ou Android, à la mise en œuvre plus ou moins complexe, j'ai été séduit par ce champion du rapport qualité-prix-performance. Je veux citer HMI Cascada Modbus. Elle est disponible chez les principaux diffuseurs d'applications. Elle fonctionne sous Android 7 et au-delà. L'application peut être testée gratuitement jusqu'à 7 composants et ou fonctions, et coûte moins de 10 € pour une version 16 appareils, sans limite de fonctions, une performance. Une documentation en anglais est disponible sur le site du développeur, traduction assez fidèle sur Google. Toutes mes sollicitations auprès du développeur ont eu une réponse rapide et précise. Quels sont les composants mis en œuvre? Tout d'abord, un réseau Modbus RTU, support de base de la communication. Il se matérialise par un support physique RS485, une paire et un protocole bien normé utilisé par les leaders mondiaux de l'automatisme. Des capteurs réactionneurs de multiples constructeurs et d'une grande richesse fonctionnelle. L'unité centrale avec son programme HMI. Faisons un zoom sur les UC. Tout d'abord, j'ai testé l'appli sur une tablette Samsung Taba, assez ancienne, sous Android 7.1. Tout fonctionne correctement. Sur les conseils du développeur, j'ai investi sur un boîtier TV Box, le H96 Max. Quand je dis investi, il m'en a coûté moins de 40 €. Cette petite merveille possède un port HDMI, 2 USB et une alimentation par jack de 3.5. Le tout fonctionne sous Android 9 avec 4 Go de RAM. Alors là, super. Pour le fun, j'ai poursuivi mes essais sur PC Windows 10 avec un émulateur Android Knox. Là aussi, super fonctionnement. Un inconvénient, la sortie USB n'est pas gérée. Bon, on verra plus loin qu'il y a d'autres liaisons possibles. Mes tentatives sur un Raspberry 3B m'ont donné des résultats plus qu'instables. J'ai mis fin provisoirement au test, je verrai plus tard avec un Raspberry Pi 4. Très rapidement, je vous présente les architectures utilisées. Sur ma paire filaire RS485 sont raccordés les capteurs de température, d'humidité et autres, les interfaces d'entrée-sortie tout ou rien et ou analogiques, des compteurs communicants et une configuration que j'utilise bien sur mes sites, une passerelle radio Modbus qui gère une gamme complète de capteurs. C'est une solution bien pratique, le câblage passant par 0. Le réseau RS485 est raccordé à l'UC par une interface. La liaison la plus simple est une liaison USB. On trouve dans le commerce des adaptateurs tels que cette simple clé à quelques euros. Sur site, j'en ai qui fonctionnent 24 heures sur 24 depuis 5 ans et sans défaillance. On peut utiliser également des solutions avec découplage galvanique, ce n'est pas le même prix. Cette solution nécessite un port USB libre. Attention aux tablettes alimentées par port micro USB. Autre possibilité, la liaison en Bluetooth. Ici, un petit boîtier interface avec le RS485, une solution bien adaptée. Avantage,
Pas de port USB utilisé, très bien pour les tablettes. Dernière liaison, une connexion Wi-Fi. La liaison RS485 vers l'UC transite par Wi-Fi, si disponible, via une passerelle. La configuration de ce boîtier se fait sur PC. La liaison Wi-Fi est la seule acceptée par Knox. Avant de se lancer dans la configuration de Cascada, je dois vous le présenter. C'est un logiciel de supervision qui renseigne de l'état d'un système et répond aux demandes de l'opérateur. Un véritable dialogue entre l'homme et le processus, d'où le nom d'IHM. Mais pas que. Cascada comprend une puissante fonction d'automate programmable qui utilise le FBD, langage diagramme par bloc fonctionnel, qui permet des traitements puissants, logiques, graphiques et arithmétiques. Il faut le savoir, mais on ne va pas aborder cette fonctionnalité sur ce tuto. Pour terminer, Cascada intègre un serveur qui permet de consulter et passer des ordres à distance, indispensable pour l'exploitation. Allons visiter deux exemples. Tout d'abord, la salle polyvalente d'une commune. Sur la page d'accueil sont affichés le jour, l'heure et la température. Également disponibles 4 boutons poussoirs pour l'accès à 4 pages différentes. Clique sur le premier, qui nous mène vers la vue d'exploitation des 3 zones de chauffage. La grande salle, le hall et les vestiaires, la salle de réunion et les bureaux. Par zone, on retrouve un bouton poussoir de relance du chauffage, l'indication de la température et de l'état de fonctionnement, marche ou arrêt. Prenons l'exemple du hall vestiaire. Ce départ est actuellement à l'arrêt. Si je clique sur la relance, le chauffage se met en marche et, on le voit bien ici, chauffage marche sur le texte dynamique. Ici, l'historique des températures des 3 zones, l'échantillonnage est de 10 minutes et 300 points sont mémorisés. Revenons à l'accueil. L'action sur le deuxième bouton nous dirige vers la plage des plannings. Elle est écrite en FBD et équation booléenne. La programmation est hebdomadaire avec des périodes de fermeture. Retour à la première image. Nous allons maintenant vers une vue un peu plus technique, le réglage de la régulation et de l'anticipation de la mise en route des chauffages en fonction des caractéristiques du bâti et des températures extérieures et intérieures. Ces fonctions sont également écrites en FBD. Retour à l'accueil et 4e page, un peu plus technique. En termes de supervision, la chaufferie est la plus intéressante. On y retrouve la programmation de la période de marche de la chaufferie, un voyant tout ou rien et un texte dynamique marche-arrêt, des images animées au niveau de la chaudière et au niveau des différents départs en service. Un thermomètre circulaire qui indique la température de l'eau de sortie de la chaudière avec limite, haute et danger. Maintenant, place à un site domotique. Un accueil similaire à l'application précédente, jour et heure, température extérieure et quelques boutons pour le changement de page. Visite de la chaufferie. Marche-arrêt de la chaudière.
deux départs pour une zone jour et une zone nuit, température ambiante, température départ haut, température extérieure dans son petit nuage, graphique des températures, la programmation hebdomadaire des zones jour et nuit, la page énergie électrique, un compteur Modbus contrôlant l'énergie entrante et sortante, la commande de l'éclairage extérieur et montée-descente générale des volets roulants, des graphiques concernant l'énergie du fournisseur d'électricité et la puissance appelée sur l'installation. Une page surveillance, aquarium et alarme intrusion, qui utilise les textes dynamiques, exemple normal ou en alarme, selon la fonction de l'état de l'entrée, des images animées. Contrôle du congélateur, accès à une caméra extérieure. Nous avons entrevu quelques possibilités de HMI Cascada au travers de deux exemples précédents. Voici un aperçu des éléments de supervision. Tout d'abord, un ensemble de commandes, des interrupteurs, un bouton poussoir, un indicateur commande numérique, une commande tout ou rien à défilement sous forme de liste, une commande linéaire à curseur, une possibilité de commande vocale, des textes statiques, des textes dynamiques évoluant en fonction de l'état de telle ou telle information, une série d'indicateurs, indicateurs numériques, indicateur tout ou rien type voyant, sonnerie, bar graphe, indicateur linéaire, indicateur à cadran circulaire, message préenregistré, les différents graphismes, courbe de données, adjonction dans une page d'image GIF, archivage graphique et CSV, exploitable par un tableur, fond d'écran, possibilité d'un fond sur image ou fond uni sur une palette de couleurs. Autre possibilité, passerelle mot entre un registre Modbus et un registre système, passerelle bit entre Modbus et système, intégration d'un flux vidéo type RTSP, gestion des messages dans la zone de notification de l'écran, affichage d'un flux du type Internet, gestion des emails. Comme vu précédemment, Modbus RTU RS485 est basé sur un réseau filaire, une paire, sur laquelle sont raccordés en dérivation les différents éléments Modbus. Chaque produit est caractérisé sur le réseau par son adresse de 1 à 255 et le numéro du registre où se trouve l'information sous forme d'un ou plusieurs mots nécessaires à HMI. Sur un capteur de température, la valeur est donnée en dixièmes de degré. Prenons un exemple. Le registre à lire est le numéro 1. La donnée lue est de
223, soit 22,3 degrés. Pour une sortie ou une entrée tout ou rien, nous avons besoin de 3 données: l'adresse Modbus, le numéro du registre, le rang du bit qui nous intéresse, de 0 à 15. Par exemple, pour un type de module, le registre 0, bit 0 sera la sortie 1, le bit 3 du même registre, la sortie 4. Sur la passerelle radio, que j'affectionne bien, c'est le même principe. L'adresse Modbus et le numéro du ou des registres, puisque la passerelle peut gérer des dizaines de produits. Nous allons simuler une petite mairie. Elle comporte 2 zones de chauffage. Une zone avec le hall d'accueil et le secrétariat, bureau adjoint et bureau du maître, et une deuxième zone, la salle du conseil, salle de mariage. Pour notre réalisation, successivement, nous programmerons la gestion des différentes pages de l'IHM, un interrupteur pour la commande du chauffage, l'affichage des températures, un voyant marche-arrêt, l'intégration d'images animées GIF sur un fond fixe, les courbes de suivi des températures et l'intégration d'un flux vidéo. Ouf, allez, au travail. Lançons l'application pour créer notre nouveau projet que l'on nomme Tuto. Nous entrons en mode développeur et allons réaliser la page d'accueil. Je clique sur le plus pour arriver au menu des fonctions de supervision. Dans le choix graphique, je vais sur les fonds d'écran pour définir une image stockée dans la galerie. J'ai une série de fichiers au format JPG. Ma vue comporte une partie photo et un bandeau vertical neutre à enrichir. Je vous propose de positionner la date, l'heure et la température extérieure. Dans les indicateurs, je choisis l'afficheur numérique. Le jour et mois représentent 4 digits, d'où mon choix. Je sépare jour et mois par une virgule matérialisée par un point. Cascada gère 1000 registres. Les 10 premiers sont des registres système et le jour et mois sont dans le registre numéro 2. Je renseigne donc cette adresse. Je complète la date par un texte le. D'abord la couleur blanche, le noir, pardon, la modification du texte et le texte. OK. Je vais réduire un peu la dimension de ma date, prendre mon texte, le mettre ici, le tel jour, tel mois. Copier-coller pour l'heure qui est disponible dans le registre numéro 3. Dans mon copier-coller, j'ai remplacé le texte le par il est et complété par
minutes. Positionnons le registre 3, système registre 3 qui correspond aux heures minutes. Un petit essai, je clique sur cette flèche et je passe en mode d'exploitation. Je vois bien que la date s'affiche, nous sommes le 10 mars et il est 17h19. Je reviens en mode développement. Maintenant la température. Comme précédemment, afficheur numérique, mes 3 digits, car le capteur indique la température en dixièmes de degré et un chiffre pour la virgule, de sorte à afficher des degrés. Je vais compléter par le texte température et l'unité degré. Un peu de centrage et voilà le résultat. Maintenant, je vais ajouter 3 boutons pour naviguer vers 3 vues. Une vue de la mairie, une vue de la chaufferie et un accès à une caméra de surveillance. Changement de libellé. Mairie. Mode de fonctionnement. On va travailler sur un changement d'image. Je vais aller sur l'image numéro 2. Voilà. Copier-coller pour les 2 autres que je compléterai. Pour terminer cette page, je dois finaliser l'indicateur de température. Mais avant, il est temps de déclarer les éléments Modbus RTU à Cascada. Pour notre tuto, nous utilisons un réseau Modbus RTU RS485 raccordé à une passerelle RS485 vers Wi-Fi qui dialogue avec un PC Windows 10 équipé d'une émulation Nox. Le réseau RTU est calibré à 9600 baux, 8 bits, 1 bit de stop, pas de bit de parité. Sur ce réseau, on retrouve une passerelle radio Modbus à l'adresse numéro 1. Cette passerelle gère des capteurs de température en provenance de la salle du conseil, du hall et des bureaux et de l'extérieur. Les registres nous indiquant ces températures sont le 31008 pour la température extérieure, 31019 pour la température hall, 31030 pour la température salle du conseil. Pour donner des ordres de marche et d'arrêt, j'utilise un module 8 entrées 8 sorties à l'adresse Modbus 2. Bon, je n'utilise que 3 sorties, aucune entrée, mais j'aurais pu aussi bien mettre sur les entrées des informations de défaut, alarme ou tout autre. Alors, les registres utilisés sont pour la sortie numéro 1, le registre 1.0. Pour la sortie numéro 2, le registre 1.1. Et la sortie numéro 3, le registre 1.2 pour piloter la marche de la chaudière, la demande confort du hall et la demande donc confort de la salle du conseil. Enfin, j'utilise un module 6 entrées résistance. En ce qui me concerne, ce sont des résistances PT100, PT1000 à l'adresse Modbus 3 avec des registres, le registre 1 indiquant
la température départ haut vers le hall, le registre 2, le retour de l'eau du hall, le registre 3, le départ de l'eau, salle du conseil, et le registre 4, le retour de l'eau, salle du conseil. Revenons à notre IHM pour déclarer le réseau Modbus. Je clique sur ces trois petits points. Je vais vers le menu édition de la liste des appareils et je vais donc déclarer le premier appareil qui est ici Modbus radio. C'est l'interface. Il est bien, on l'a vu précédemment, l'adresse numéro 1 et je vais lui créer le serveur Wi-Fi. Je clique dessus, je rajoute un serveur Wi-Fi. Il est à l'adresse 192.168.1.20. Le port par défaut est le 88.99. Je travaille en mode RTU sur mon module W11 avec un temps de pause de 1 seconde. Voilà. C'est créé. Je vais donc maintenant rajouter un nouveau module. Ce nouveau module, c'est le module 8 entrées-sorties. Donc, on l'appelle 8 DIO. Il est à l'adresse numéro 2. Et le serveur, ça va être le même. Voilà, il est ici. Facile. Nouveau module. C'est donc le module maintenant qui s'appelle 6 RTD. C'est le module qui est à l'adresse numéro 3 et même serveur ici. Voilà, le 6 RTD, le module résistance pour les températures. Et je retourne à ma page de départ ici. Je vais donc déclarer maintenant la température. Pour cela, je vais créer une passerelle entre le réseau Modbus et l'IHM. La passerelle, c'est ceci. Voilà pour ma passerelle. L'origine de la source de mon information, c'est le Modbus radio et c'est le régulateur, on l'a vu, 31008. Et ici, le récepteur, donc l'arrivée de la passerelle, c'est ma passerelle, c'est le système registre, et je vais mettre par exemple passerelle 30. Voilà. Si je veux, ici pour faire simple, le 31008 qui est la température extérieure va se retrouver dans la passerelle qui porte le numéro 30 de l'IHM. Comme je veux voir cette indication avec la valeur de température extérieure, je vais déclarer ici registre système, système 30 et c'est OK. Et l'indicateur qui va récupérer l'information. Voilà. Je quitte le mode exploitation pour décrire la deuxième page intitulée Mairie. Changement de vue, vue numéro 2. Comme la page d'accueil, je vais choisir un fond d'écran. Sommaire graphique, le choix fond d'écran, une image, dans la galerie, et je choisis ce plan. Je vais ajouter une commande du chauffage sur la zone Hall Bureau. J'utilise ce groupe, je choisis ce commutateur que je positionne. Je vais remplacer l'image et choisir cet interrupteur. Il faut maintenant créer une passerelle bit.
L'origine est le registre système de Cascada, l'adresse 50, par exemple, bit 1. La destination sera le module 8 DIO, registre 1, bit 1, comme vu dans mon plan d'adressage. J'affecte mon interrupteur au système registre 50 bit 1. Si je fais le point, l'interrupteur est affecté au registre système 50.1 qui lui-même commande le registre Modbus 1.1 du module 8DIO, soit la sortie de mon module qui pilotera la marche de la zone All Bureau. Et voilà, la chaîne est faite, pas plus compliqué. Affichage de la température. Une passerelle mot, ce coup-ci. L'origine, c'est bien notre module Modbus, avec la température disponible en 31,019. La destination, c'est le système registre, le 31 par exemple. L'indicateur numérique, ses caractéristiques, c'est un signal entier, non signé, température positive car nous sommes en température intérieure, 3 digits, 1 digit après la virgule. La température All, disponible sur le registre Modbus 31019, se retrouvera affichée en degrés et non en dixièmes. Je réduis un peu la taille de mon affichage que je complète par le texte degrés Celsius. Du noir, le libellé, la taille, et nous voilà parés pour le positionner. Je vais faire la même chose pour la salle du conseil. La page 2 est terminée. Un petit essai maintenant en mode exploitation. Commutation du Wi-Fi, OK. La température de la salle de conseil s'affiche correctement. Ah, la température du hall d'accueil ne fonctionne pas. Bon, on va voir ça en debug. Je clique ici, ça marche. Je clique ici, ça marche. J'éteins, j'éteins. Bon, je repasse en mode développement pour voir ce qui se passe. Ici, j'ai bien ma source, le 31019, qui va au régulateur 31, donc ça c'est bon. Et ici, ah, j'ai oublié de, voilà, donc système registre, et registre bien entendu 31. Vue suivante, la chaudière, en 3e page. Le fond d'image, dans ma bibliothèque,
la chaudière et ses deux départs. Quelques textes. Les températures départ et retour d'eau. Les ambiances des zones hall bureau et salle du conseil. La température extérieure dans son petit nuage. Et un interrupteur marche-arrêt pour la chaudière. Tout cela vous connaissez, je l'écris en masqué pour pas passer trop de temps. Une nouveauté, nous allons créer deux graphiques température. Choix. J'ajuste. Copier. Coller. Un peu de texte. Couleur. La taille, 32. Le libellé. Température. Intérieur. J'ajuste. Copier, coller. Changement de libellé. Température. Extérieure. Je positionne. Maintenant, les réglages. Entier non signé pour les températures intérieures, je n'ai que du positif. Je vais mettre deux courbes. 300 000 millisecondes mon pooling, ma période d'échantillonnage, soit 5 minutes, et 300 points de mémoriser. Idem pour la deuxième. Par contre, ici, je suis en entier signé puisque mes températures extérieures peuvent être négatives. Je n'ai qu'une courbe. La périodicité 5 minutes. 300 pour le nombre de points. L'affectation au registre. Système registre, les températures intérieures sont en 31 et 32, donc le numéro du premier registre, le 31, la température extérieure est en 30. C'est terminé pour les courbes. J'ajoute un voyant de défaut. Je vais remplacer l'image. Lorsque mon contact sera sur On, je le mettrai en rouge, ça veut dire en défaut, et je garderai donc pour Off une couleur neutre. Je vais affecter mon voyant au module 8DIO, côté Input, registre 0, bit 0, qui correspond
à l'entrée de mon défaut chaudière. Un peu d'animation sur la chaudière maintenant. Un GIF. Mon GIF, je vais le choisir dans la galerie. Ici. Et c'est celui-ci. Je vais l'ajuster. Maintenant, je lui affecte sa commande. Sa commande sera le système registre, le 50.0 qui correspond à l'interrupteur, la marche de la chaudière. Donc quand la chaudière sera en marche, ma flamme sera activée. Animation des départs haut maintenant. Un GIF. Dans la galerie. C'est celui-ci. Voilà. Il est un peu grand, je vais l'ajuster. Ça me fait un magnifique tuyau. Voilà pour ce tuyau. Ce tuyau, je vais lui affecter le système registre, le 50 bit 1 qui correspond au départ, à la marche du départ bureau. Copier, coller pour le petit morceau d'en haut que je vais rétrécir un peu. Et je vais faire la même chose pour le deuxième départ. Il ne me reste plus qu'à affecter les registres de ces indicateurs de température et notre page bien chargée est terminée. Passons en mode exploitation. Tout s'affiche correctement. Un test de marche de la chaudière. Ma flamme est bien animée. Mes départs sont à l'arrêt. Je mets en marche le hall secrétariat et ça marche. Je mets en marche le conseil. Tout va bien. 18 heures plus tard, retournons en chaufferie. Les graphiques des températures se sont bien garnis. Ah! Entre-temps, j'ai créé ces boutons « Retour à la page d'accueil » pour améliorer l'ergonomie de l'ensemble. Et maintenant, place à la caméra. Retour en mode développement, changement de vue. Sur cette 4e page, je vais afficher le flux vidéo d'une caméra raccordée sur mon réseau. L'adresse IP peut être locale ou un site web. Par défaut, le site est celui du développeur. J'agrandis. Je change l'adresse IP sur le bit 0.
Au passage, 16 adresses possibles selon l'état du bit. Registre 51 par exemple. Pour la démo, je crée un interrupteur. En 51 bit 0. Je lance l'exploitation. Et voilà mon flux vidéo qui s'affiche. Je vais l'ajuster. Je rajoute un bouton pour retourner à l'accueil. Mode de fonctionnement, changement d'image. Système registre, image numéro 1. OK. Je lance l'exploitation. Il me permet de revenir à la page d'accueil. Pour terminer, je n'ai plus qu'à exporter mon projet. Je sors de l'appli. Je sauvegarde. Export du projet sur Tuto. Maintenant, je peux récupérer Tuto et l'exploiter sur ma tablette ou sous ma TV Box. J'ai lancé le fichier Tuto, sauvegardé sous Android Knox, sur ma TV Box et voilà le résultat. Une navigation fluide, y compris sur la caméra. Petit essai du serveur web de Cascada. La navigation est légèrement ralentie. Toutes les commandes sont accessibles. La vidéo est correcte. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bons essais et au revoir.